Voilà, deuxième étape, donc on va implémenter notre servlet qui va gérer notre compteur. Alors l'idée qu'on a eue, elle est la suivante, elle est de dire on va définir ici une variable de classe qu'on va appeler counter, qu'on initialise à 0. Dans notre méthode doGet, on va d'abord extraire un paramètre du query string qu'on a appelé commande. Si ce paramètre est égal à la chaîne de caractères reset, alors on va setter le compteur à 0. Et dans les autres cas, on va incrémenter le compteur. Et puis, dans cet exemple tout simple, ici, on n'implémente pas le pattern MVC complet, on ne va pas utiliser une page JSP, on fait les choses rapidement. Donc, depuis mon objet response, je vais récupérer le writer et directement renvoyer du code HTML. En fait, ici, j'ai même pas de balise, donc c'est du texte. Donc, dans mon environnement, j'ai configuré Glassfish que j'utilise en mode debug. J'ai déjà démarré le serveur et ça veut dire que si je viens dans mon navigateur ici, alors je peux resetter le compteur, je peux ensuite enlever le paramètre et on voit que l'application fonctionne. Donc à ce stade, on pourrait avoir l'impression que le code est correct et on pourrait se dire, ben voilà, on va déployer ça en production. C'est aller un peu vite. Le problème ici, c'est que ce que j'ai écrit ici, donc le fait de modifier un état partagé, une variable de classe dans cette méthode sans utiliser la synchronisation, va poser des problèmes. Alors, si on va regarder dans les détails la spécification des servlets, on nous explique bien clairement que les servlets ne sont pas thread safe. Je peux très bien avoir plusieurs threads qui exécutent cette méthode en même temps. Et donc, sur cette ligne ici, je pourrais très bien avoir deux threads qui lisent la valeur de compteur au même moment et ensuite qui incrémente cette même valeur. Donc ça veut dire que sur une série de requêtes, je vais perdre des incréments et finalement si j'exécute cette requête 1000 fois, peut-être qu'à la fin mon compteur aura une valeur de 970 ou 980. Donc ça c'est un souci. Le point important, c'est de voir que quand on fait des tests manuels, localement, ben forcément, on ne va pas générer de charge, donc on va passer à côté de certains problèmes, de certains bugs. Et c'est ce qu'on va traiter dans le webcast suivant en mettant en place des tests de charge.